Je suis avec Guylaine Pelletier, qui est membre fondatrice de la coopérative Café Cambio, la brûlerie et le sous-bois, pardon. Et on a Jean-Christophe Stefanovic, qui est président fondateur de la coopérative Noula. Bienvenue à tous les deux à l'émission. On est là pour parler, en fait, faire un retour sur une expérience, un projet que vous vivez en commun. Mais d'abord, j'aimerais en savoir un peu plus sur la coopérative Noula. Oui, alors Noula, c'est une coopérative qui est sœur de Café Cambio, que tout le monde connaît ici dans la région. Et c'est une entreprise que Guylaine et moi avons fondée et démarrée pour créer des liens économiques solidaires entre les producteurs d'Haïti et les citoyens et les consommateurs du Québec. Okay. Donc, quand Noula importe des produits équitables d'Haïti et les commercialise ici. Alors, on a commencé par le café. Donc, on achète le café vert en conteneur, on l'importe ici, c'est torréfié au Café Cambio et c'est distribué à travers le Québec. On est une coopérative de solidarité qui regroupe environ 260 membres qui sont des citoyens du Québec de toute origine, qui sont situés un peu partout au Québec. On en a même un peu à l'étranger, aux États-Unis, en Europe. Donc, ce sont des gens qui ont décidé de faire quelque chose de concret pour soutenir l'économie nationale en Haïti en consommant des produits de qualité qui viennent d'Haïti. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que les produits qu'on choisit sont des produits qu'on consomme ici, mais qu'on n'est pas capable de produire dans nos climats. Donc, le café, le cacao qu'on apporte pour faire du chocolat et des choses comme l'artisanat. Et on travaille sur d'autres produits comme le sucre, par exemple, et le sel, mais ça va venir au fur et à mesure. Au niveau du café, c'est directement avec le producteur que vous traitez. Est-ce que c'est un café qui est équitable? Oui, c'est un café qui est équitable et nous, on ne travaille qu'avec des organisations de producteurs qui sont certifiées. Donc, en Haïti, il y a environ 200 000 familles qui produisent du café. En Haïti, il n'y a pas de culture industrielle du café, c'est vraiment une culture artisanale et familiale. Donc, ce sont des tout petits producteurs. Il y en a environ 200 000 familles réparties, éparpillées dans les montagnes, dans des régions très enclavées, très difficiles d'accès. Et il y a environ 20 à 25 000 de ces producteurs qui sont organisés en coopérative. Ça, c'est un mouvement qui a été démarré à peu près il y a 20 ans, avec l'arrivée du commerce équitable, avec l'apport, le soutien financier et technique de quelques organisations internationales qui développaient les filières agricoles. Donc, les paysans se sont organisés dans leur village en coopérative. Les coopératives se regroupent en réseau dans une région pour acquérir les infrastructures de transformation. Et ils sont maintenant capables d'exporter eux-mêmes à qui ils veulent en négociant avec des entreprises comme nous au niveau international. Ça, l'idée de faire affaire avec Haïti, d'amener un projet comme ça, c'est né d'où? Bien, c'est de deux choses. Guylaine pourrait peut-être en... Bien, moi, c'est suite au Café Cambio, quand on avait visité les pays producteurs de café. Il y a eu des moments où on est allé au Guatemala, Mexique, etc. Et on a rencontré au Guatemala un groupe de producteurs de café haïtiens. Puis on s'est rendu compte qu'ils parlent français. Il y avait une autre dynamique. Puis à Montréal, on vient de Montréal, il y a à peu près plus de 100 000 Haïtiens d'origine à Montréal. Fait que c'est une communauté qui est proche, je pense, du Québec. De la communauté québécoise, oui, justement. C'était vraiment le désir de faire de quoi avec Haïti, qui est tout près, 4h30 d'avion, et de faire un projet avec les producteurs de café. Puis on a parlé qu'il y aurait 20 à 25 000 producteurs de café en Haïti. Moi, je ne suis pas familier avec le café haïtien. Je dois avouer, je ne savais même pas que c'était un gros producteur de café. Est-ce que c'est récent, ça, ou ça fait partie des traditions haïtiennes? Non, le café a été introduit d'Afrique en Haïti en 1725. OK. Et depuis, la culture du café a été une des principales cultures en Haïti pendant plusieurs siècles. Vers 1890, Haïti exportait jusqu'à 600 000 sacs de café, que ça représente plus de 2500 conteneurs par année qui s'en allaient. Et principalement, c'était importé par des Européens et des Italiens. Donc, on connaît le café italien, espresso, mais il n'y a jamais poussé un plant de café en Italie. Non, absolument. Ce café venait d'Haïti, sauf qu'on n'en parlait pas. OK. Alors, fait que c'était dans l'ombre du café italien, comme on disait, dans l'ombre
des torréfacteurs, finalement. Ouais. Mais c'est une culture qui est présente en Haïti, qui est là depuis longtemps. Donc, on peut parler d'une spécialité à ce moment-là que vous nous ramenez, que vous nous faites découvrir ici en région, au Québec aussi. Et là, vous arrivez d'Haïti, vous êtes allé littéralement passer une semaine là-bas pour votre projet. Comment ça s'est déroulé, cette expérience-là? Ben, c'était un projet double. Guylaine va vous parler peut-être de L'aspect dégustation, Ouais. c'est ça. Ouais. Moi, j'ai été invitée à titre de responsable de la microbrasserie du Café Cambio pour faire la dégustation du café. D'abord, c'était un projet, c'était de caractériser les cafés d'Haïti. Parce que là, on a parlé que Haïti exportait beaucoup de café Ouais. dans les années 1800 et quelques, mais en ce moment, c'est plus le cas. Il y a eu beaucoup de problématiques dans le pays. Ça fait que les gens ont coupé les arbres. Il n'y a presque plus de café qui pousse. OK. Et donc, ce n'est plus une culture très prospère. Il faut vraiment travailler pour la remettre au goût du jour. Puis nous, on a été invités avec différents torréfacteurs, dégustateurs de partout à travers le monde pour aller caractériser les cafés, pour dire c'est quoi les bonnes saveurs qui sortent des cafés. Est-ce que les cafés du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, d'altitude ou plus bas goûtent pareil ou pas? Et c'était vraiment ça notre mission et on a trouvé des bons cafés. Donc, tu sais, il y a encore du travail à faire, mais là, on a commencé un beau projet. Là. Mais c'est ça, mais c'est une collaboration qui prend plusieurs formes. C'est quand même très intéressant ce que ça nous apporte de notre côté, ce que ça apporte de leur côté aussi. C'est un peu un partage, un mélange des cultures aussi, à quelque part. Donc, c'est des produits qu'on devrait voir éventuellement de plus en plus, les produits de café haïtien. Et est-ce que présentement au Café Cambio, est-ce qu'on peut déguster des cafés haïtiens? En ce moment, on en vend au Café Cambio. Ils se vendent sous la marque Noula, mais sont dans les étagères du Café Cambio. On peut l'acheter. On a quelques points de vente à travers le Québec, mais c'est vraiment... même si on a commencé depuis 2005, c'est petit à petit qu'on développe ce marché-là. Puis on est à peu près les seuls au Québec à importer du café d'Haïti. Puis en tant qu'experte du café, qu'est-ce qui distingue le café haïtien d'un café plus traditionnel, disons? Bien, je pense que c'est un café qui peut aller avec les autres cafés. Là. C'est pas un café d'une super grande qualité parce que la culture a été mise de côté. Il n'y a pas eu de travail. Par exemple, on avait fait le calcul, les producteurs de café en Haïti, un arbre représente 20 de la production d'un arbre au Guatemala. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire au niveau du café, de la qualité. Mais sinon, c'est un bon café. Il faut juste avoir accès aux gens. Il faut que ça se structure. Juste trouver les numéros de téléphone pour parler aux bonnes personnes pour importer un conteneur. Le cœur du projet, c'est de réimplanter ça en Haïti, réimplanter cette culture-là, cette tradition-là. Et c'est ça, avec le projet de Noula, ça crée un réseau avec tous les producteurs, donc, mais ça les sort de l'ombre ou ça, quelque part, ça les met en valeur. Ça, c'était le deuxième projet qu'on est allé faire en Haïti. C'était un projet de base de données. Donc, au fond, on travaille à deux niveaux. On travaille à importer les produits. Donc, ça, c'est une démarche économique. En chaque conteneur de café qu'on achète d'Haïti, c'est 100 000 $ US qui vont directement à des producteurs, à des organisations de producteurs sans aucun intermédiaire. Donc, ces gens-là investissent cet argent pour développer leur filière café. Et donc, ça, c'est la première phase de notre travail. Et l'autre aspect, c'est en Haïti, là, on travaille avec l'Organisation nationale des producteurs d'Haïti, la plateforme nationale, ils appellent ça une plateforme là-bas. Et donc, on travaille à comprendre leurs besoins, et à essayer de trouver des ressources pour leur permettre de s'améliorer et de se structurer. Alors c'est sûr que nous, on est tout petits, on a des ressources très, très limitées, mais on a développé un réseau de partenaires comme le CECI, comme la FTQ, qui sont des organisations bien structurées et qui n'ont pas nécessairement la connaissance de la filière café, donc qui nous utilisent comme agents et courroies de transmission. Et avec ce travail d'équipe, avec des organisations qui ont d'autres ressources que les nôtres, mais on arrive à faire des résultats très importants en peu de temps et avec peu d'argent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui distingue notre démarche. On voit comme en ce moment, on est en train de créer une base de données pour les producteurs de café avec un
un consultant programmeur de Jonquière, qui est prof au Cégep, avec une technologie très simple et qui va être installée en module pour vraiment répondre aux besoins des producteurs. Et ça va leur permettre de sortir de l'enclavement, de l'isolement, d'être capable de mieux communiquer entre eux à l'intérieur du pays, parce que la communication à l'intérieur de Haïti, dans les régions montagneuses, isolées, c'est très difficile même pour eux. Et ça va leur permettre d'avoir un meilleur accès aux acheteurs internationaux et de se faire rejoindre, de se faire connaître sur le niveau international. Donc, malgré, c'est ça, les moyens qui sont limités, il y a toutes sortes de partenariats qui peuvent se développer pour venir faire avancer le projet, qui reste un grand projet, un beau grand projet. C'est tout à votre honneur, d'ailleurs, de l'avoir initié. Et là, si les gens veulent plus d'informations par rapport à ces projets-là, est-ce qu'il y a un site Internet pour la coopérative Noula? Oui, c'est noulacoop.com. Et Noula opère à l'intérieur de Café Cambio. Okay. Donc, le meilleur endroit pour nous rejoindre, c'est au Café Cambio. Vous allez prendre un bon café au Cambio et d'en discuter. D'ailleurs, Cambio, vous aurez des kiosques très bientôt où on pourra déguster du café, où on pourra aussi apprécier des produits haïtiens que vous nous avez ramenés. Ben oui, marché de Noël qui va avoir lieu dimanche prochain et samedi. Ouais. Dimanche, c'est de midi à 17h. Et lundi, c'est de 14h à 21h. Et on va avoir un kiosque de vente d'artisanat haïtien, comme on a amené des trucs ici, qu'on importe directement des producteurs, qu'on a des liens à long terme avec les artisans, les personnes qui travaillent le fer découpé, qui travaillent le papier mâché, etc. Et ça, c'est le marché de Noël du centre-ville de Chicoutimi? Le marché de Noël du Café Cambio. Littéralement. Super improvisé. Du Café Cambio. Dans le sous-bois. Donc, un beau cadeau, une surprise pour les gens. Et aussi, on s'était vu pendant l'automne par rapport à un concours auquel vous participiez avec un beau prix. Qu'en est-il de ce concours? Je pense que vous avez eu des bonnes nouvelles. On a eu des bonnes nouvelles, on a travaillé fort. C'était super, super agréable. Ça s'appelait Défi Coop, mais c'était vraiment justement un défi. On est allé parler, solliciter chacune des personnes pour avoir des votes sur Facebook. Puis ça a porté fruit, on a gagné. On est un des 2 gagnants au Québec. Wow! Donc, un beau montant à investir dans de la publicité sociale, c'est ça? Oui, un plan de marketing social. C'est ça, à valeur sociale. À valeur communautaire. sociale. Puis ça va peut-être nous permettre justement d'initier des nouveaux projets avec Haïti, avec la baie, la Chicoutimi, Saguenay, etc. Bien, génial. Félicitations. On est fiers d'avoir ça chez nous, dans notre municipalité, dans notre région, le Café Cambio. Une belle coopérative. Coopérative Noula aussi, un des beaux projets que vous nous initiez. Vraiment, c'est très intéressant. On invite les gens à consulter le site Internet ou à consulter les gens directement sur place au Café Cambio. Et pour le sous-bois, est-ce qu'il y a des événements importants à venir pour la période des fêtes? Demain, Duchess 16, samedi, Québec Redneck. Fait que ça n'arrête pas. Il y a des choses à toutes les fins de semaine. Là. Les vendredis, samedis, il faut s'informer, voir la programmation des spectacles pour tous les goûts. Donc, on invite les gens à aller vous rencontrer. Pour ça aussi, je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous parler en studio pour nous présenter ce beau projet. Félicitations, je vous souhaite beaucoup de succès. Pour plaisir de se revoir. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Ouais. Merci beaucoup. Merci.